Curieux. À la papeterie, la caissière a eu un air de savoir à quoi je destinais l'article. Un air entendu. Il est vrai que nous sommes nombreux sur Terre à aller nous procurer un jour un carnet pour l'intime, sans doute avec un air reconnaissable d'entrée au club. Bienvenue au club, comme on dit. Non seulement je refuse d'en faire partie, mais si ce carnet devait tomber entre les mains de quelqu'un, ce serait le pire échec de ma vie. Je n'aurais pas été fichu de détruire mes notes à la fin. Pas de les planquer, les détruire. Car après soi, ce qu'on a planqué dans la meilleure cachette, le plancher, le plafond, un mur porteur finira par être trouvé, à la pioche, dégagé. On voit ça. À la fin, tout devra partir en fumée. Je n'écrirai pas un mot qui n'aille au feu. Les mots brûlent bien, serrés ensemble. Tordus sous la flamme, ils font un feu de mots donnant des cendres d'un gris noir incomparable. Je dis ça. Je ne vais pas noircir ce carnet pour fournir du combustible, mais il va de soi que c'est lié. Mes écrits ne devront être lus par personne. Ils n'intéresseront que moi. Bon, ce ne sera jamais une œuvre. Voilà qui me fait penser que les écrits d'un tel et un tel, étudiés partout, références littéraires, sont le fait de voyous, escrocs, qui se sont démerdés pour que leur intime tombe dans le domaine public. Avez-vous lu le journal de... Loin de moi ces modèles tordus, ces faussaires, loin, j'en fais serment. Ça y est, tu es là, tu vois? Tu m'attendais et tu es là. Neutre. Tout ce que je te demande, c'est d'être le premier, celui du début. Toi, tu ne débutes pas, tu n'es pas. Tu ne vas rien sentir. Mais moi, en me confiant dans toi, disons à toi, je vais poser les rails de ma libre expression. Tu vas recueillir mon refus des trucs, ma peur de tricher avec moi-même à travers toi. Et la peur, page 1, du premier mot, de la première pensée qui déterminera mon journal à tel point qu'il peut me faire dévier sans que je m'en aperçoive. Et allez hop, journal dans le décor. Pourquoi t'ai-je attendu jusqu'à aujourd'hui, tu veux le savoir? Tu veux savoir mon âge? Avancé, mûr, très mûr. Avant, quand j'étais jeune, pas eu besoin ni envie de te tenir. Une intuition que je te raconterais des sornettes, que rapidement tu pourrais plus les avaler et puis que tu me dirais arrête, t'es pas au point, t'es pas prêt, tu le seras sans doute jamais, tu te passeras de moi. Eh ben non, eh ben si, aujourd'hui je te l'ai dit, je débute. Certain de démarrer dans le vrai, sans tomber dans le premier piège tendu par ma vanité. Si malgré tout je mens, je truque, toi, tu consigneras. Procès verbal. Ta neutralité m'oblige à des réglages. Au pied du mur affluent des réflexes auxquels je dois songer, comme de commencer par mettre la date et l'heure et peut-être ajouter du matin ou du soir, autre lumière, autre humeur. Je ne me suis pas non plus posé cette question de savoir si j'écrirais le soir mes impressions de la journée ou le matin celles de la veille. Mais dans ce dernier cas, attention à la nuit qui soi-disant porte conseil peut me trahir, en ayant opéré dans l'oubli du sommeil un tri de mes impressions, et pourquoi pas éliminer certaines,
et pire, censurer les mauvaises. Mauvaises en quel honneur? Bon, que ça te plaise ou non, j'écrirai le soir, sur le jour, tous les soirs. Ne serait-ce qu'un mot sous la date, certains soirs où rien ne vient, le vide. Alors que le vide, comme l'ennui, sont porteurs de réflexion. Peut-être même plus propices que des journées chargées. J'y ai songé. J'aurai des journées contrastées. Mon journal devra en rendre compte. Alors oui, un mot lâché, un seul, ne serait-ce que pour marquer d'une pierre blanche une journée même creuse. Un mot, 5 lignes, 10 lignes, c'est pareil. Un peu de moi. À la papeterie, il y avait le choix des formats et de l'épaisseur. Oh, tu sais, il y avait le fameux carnet d'écrivain en moleskine qui rentre dans la poche, dans toutes les poches, tellement adapté, convertible, discret, serviteur, qu'il ne lui manque que votre nom déjà sur la couverture, journal intime de Jean Klotz. J'exagère à peine, mais être à ce point le journal idéal relève chez un objet de papier d'une conscience professionnelle. Avec lui qui n'écrit pas, écrira. Sa vocation lui sera instantanément révélée. Moleskine. Mais de surcroît, il ne pèse rien dans la poche. Je l'ai tenu entre mes mains. Rien. Il ne pèsera que l'encre consommée aux 100 pages. L'encre bleue moins lourde que l'encre noire. Oh, il ne l'indique pas par discrétion. Bref, il est conçu pour recueillir les notes du promeneur, étant acquis qu'un bon journal se tient en déambulant. Oh, j'oubliais l'essentiel. Il est muni d'un large élastique vertical pour le tenir élégamment serré, et vu que l'élastique claque en le refermant, ce carnet tombé du ciel nous jure à chaque usage, clac, d'être une tombe. Comme tu vois, ce n'est pas toi. Toi, tu fais 100 pages, mais tu ne fais ni les poches, ni coffre-fort. Vu ta taille, tu es un carnet d'intérieur. Subitement, je le réalise. Et j'avoue que ce n'était pas intentionnel, hein. Sans doute t'ai-je pris dans le rayon parce que tu te rapproches de l'idée d'un carnet. En revanche, j'avais prémédité que je m'interdirais d'arracher une page capitale. Je ne reviendrai pas sur mes notes. Et cette imposition m'oblige premièrement à ne rien regretter, à accepter que dans l'instant de la pensée écrite seul compte l'instant, et deuxièmement à retenir les corrections et les ratures. Car comme l'a dit un auteur aux manuscrits immaculés, les ratures, je les fais dans ma tête. Si j'en fais une rature, je ne me l'autorise pas, je le redis, mais si malencontreusement, étourdiment, accidentellement, j'en commets une, je me punis. Avertissement. Que ce soit la dernière. Et qu'elle m'oblige à toujours plus de rigueur, oui, c'est ça, dans la formulation de ma pensée. Une rature est une brèche ouverte à 1000 ratures. Dès qu'on se corrige, on devient correcteur. On en tire le plaisir physique, sensuel, d'être à l'affût de soi. Ensuite, j'en rechercherai la cause objective afin de mieux tenir mon journal. Je dis tenir. En allant à la papeterie, j'étais résolu à acheter de quoi tenir un journal. Le tenir propre, le tenir longtemps. Longtemps impliquant résister. Tu es un journal de résistance. Page 1. J'entre dans la résistance. Je m'y engage pour un bail. Et tes 100 pages noircies plus loin, je serai bien plus vieux. On verra. J'irai acheter un second carnet. La papeterie sera fermée. Pour toujours. Elle n'existera plus. J'irai dans une autre papeterie qui viendra d'ouvrir. On ne trouvera plus ce modèle de carnet périmé.
Ah ben je serais dans la merde, je prendrais ce qu'il y a, avec ou sans élastique qui claque, et en rentrant ici, j'opérerais de nouveaux réglages. Mais peut-être m'inspireront-ils une ou deux pensées bien senties. C'est possible. Mais c'est probable même. Mais car dans 100 pages, mais j'aurais acquis un savoir noté, un art consommé de l'observation ramassée avec une lucidité qui fera mouche. Chaque jour une perle d'ironie et par-ci, par-là, un aphorisme cinglant jaillit dans la propos. Moi qui honnêtement n'ai pas beaucoup d'humour, je vais en avoir plein. Une des vertus de mon journal, outre l'absence de rature, sera qu'il regorgera d'humour. Des pages bourrées de maximes à la manière de nos grands humoristes de la seconde moitié du 19e et du début du 20e siècle. Enfin, d'avant l'audiovisuel. Rien qu'en te feuilletant, les traits d'esprit sauteront aux yeux. Et avec eux, c'est moi qui ai dit ça. Oui, ce sera moi dans... Mais je ne sais pas quand. Je ne veux pas le savoir. Pas le but de ma démarche. Oh, ce serait vaniteux. Vraiment vaniteux de vouloir sauter des dates comme un saute-mouton pour aller rire à l'avance de traits d'humour pas encore tirés. Je tomberai en plein dans cette imposture que j'ai dénoncée tout à l'heure, à juste titre. Le journal intime à gros tirage. Écrire 100 pages peut me prendre 1 an, comme ça peut me prendre 3 jours. Comment savoir si ce qui sortira de moi sera un fleuve, un torrent de montagne ou un ruisseau? Je ne m'y suis pas encore mis, j'opère des réglages. Et puis si profusion il devait y avoir, je ne vais pas m'auto-censurer. Ce serait la plaie, c'est la plaie de l'exercice. S'étaler ou s'effacer. Ah, miroir, miroir, regarde-moi bien. Moi, dès ce soir, je saurai trouver ma mesure. Quoi que j'écrive, j'écrirai nu. Voilà, à poil dans ma tête. T'entends ? Je suis au seuil de mon commencement. 30 ans, 40 ans que je passais à côté, m'exposant, me perdant ailleurs, perdant des fois tous mes moyens, agissant comme un autre que moi, un double commettant des choses que je réprouve, mais les commettant. Commettant cette chose-là, Oh, tu vois, tu commences par me faire dire avant d'écrire. Tu manques pas d'air. Faut être fort pour te tenir tête, hein. Tenir un journal comme toi, c'est pas pour les mauviettes. Mais je suis du genre à terminer ce que je vais entreprendre, alors rendez-vous dans longtemps. J'y serai. Ma santé sera ce qu'elle sera. Mes hémorroïdes me tortureront, impossible d'écrire assis, je te tiendrai debout. J'aurai mal partout, sauf à toi. Tu seras mon bâton de vieillesse. J'avancerai en m'appuyant sur toi, avec toi. Tu seras mon réconfort moral. Ouais. Rien que d'y penser, j'ai hâte de me relire. Oui, mais si tu te relis, quoi ? J'ai pas le droit de me relire ce que je tiens après tous ces réglages réglés une bonne fois. D'après toi, tu te reliras quand ? Le soir, juste avant d'écrire mes pensées du jour finissant. Dans ce cas, tu vas écrire la suite. Ah non, si ! Tu vas enchaîner. Moi, oui. Réfléchis, à peine auras-tu lu que tu vas écrire une suite, forcément la suite, car tu n'auras pris ni le temps ni le recul nécessaire pour pondre l'esprit libre et nu comme tu désires. Pas le temps.
Mais alors quand? À quel moment? C'est quand même de l'hygiène mentale de se relire un moment. Oublie le moment. Celui qui le prend et qui se relie est une fripouille qui ne cherche qu'à s'enjoliver, qui se vautre dans son journal. Or, tu as, d'entrée, réglé cette question par une décision volontaire de ne faire aucune rature. Je m'y tiendrai. Devant toi, je serai celui qui a écrit. Me relire serait comme entamer une œuvre. Considérer mes écrits comme un essai, un mémoire, un texte, des morceaux choisis, de la littérature de contrebande. Non, vite, avant de m'en délivrer, là je touche du doigt l'imposture de ces teneurs de carnet avec autoportrait et pignon sur rue. Un seul exemple, Montaigne, l'honnête homme par excellence. Un voyou traduit dans toutes les langues. Étant de ses disciples que j'ai détruits, la craque dans ma mémoire. L'oubli est ma richesse. Tomber dans mon oubli sera ma source. C'est là que je tremperai ma plume, là. Et cette découverte, personne ne vous la signale quand on vous vend un carnet de notes en papeterie. La caissière vous lance un air de 2 airs, elle vous adresse un clin d'œil d'allumeuse du genre « Tu écris, chérie ?» Mais de là à vous dire que vous allez tremper votre plume dans votre oubli, il y a un monde. Et un monde que Montaigne a trompé, abusé, avec ses essais de repli sur soi pour atteindre à la connaissance du moi de ses semblables, disponibles en grande surface. Un truand, faut plus que j'y pense. Et donc, si tu m'as écouté, je ne te relirai pas. Contente-toi d'être un support papier sans tâche. Quoi? Comment? En écriture, une faute est aussi une opinion. Une rature, un mot barré, même un rajout, c'est une opinion. Les corrections concourent au style qui est l'homme. Elles témoignent de la violence de son effort expressif. Pas de style sans un bombardement, une déferlante de ratures en tout genre. Alors toute ma théorie foutue par terre. Et mes réglages, alors sans dessus-dessous. Hein, je vais ce soir de découverte en découverte. Oh, eh bien c'est simple. Je ne marche pas dans ces revers de dialectique. Je réfute. Je réfute sans quoi on n'avance pas. J'affirme qu'un esprit sain fait 0 faute. Tenir mon journal dans l'instant exige que les mots y coulent de source, qu'ils soient exempts de maladresse. Du marbre si on veut, oui. Du marbre brut, aussitôt poli, aussitôt couché, là, à la date du jour, du marbre tous les jours. Voilà ma pensée. Pousse-toi que je pose mes fesses. Position de soulagement où mes émeraudes me font moins souffrir. Un cessez-le-feu dans la douleur. Position intermédiaire afin que tu comprennes qu'installé là ou sur la chaise, je n'entrerai pas non plus en religion. Non. Tenir mon journal ne sera pas un geste sacré. Qu'on ne compte pas sur moi pour faire brûler des cierges et de l'encens autour d'un culte. Mon stylo ne servira pas la messe. Et qui dit stylo, dit cartouche. Cartouche longue pour pensée courte. Ou pas si courte, on verra.
Toi et moi, on va courir le sprint ou le marathon, mais on va courir droit. Encre bleue, tiens, on va courir en bleu. On courra jusqu'à ce que je tombe en panne sèche et fonce à la papeterie. Je prendrai peut-être de l'encre noire. On verra, on verra. C'est fou, ces petits réglages qui n'en finissent pas de surgir. J'avais tranché sur l'essentiel et voilà une histoire de couleurs. Bientôt ce sera de buvard. Je ne vais quand même pas me mettre à la plume d'oie en recherche de sensations épistolaires. À moins que ce ne soit là que des prétextes pour retarder l'échéance. Plus je décide de tenir un journal sur le tard, plus j'esquive l'épreuve de ma libre expression. Vais-je parvenir à ne pas me juger, à ne considérer ma pensée que dans son à propos? Tentation d'être bon, tentation d'être un bon, retour de vanité. Oh, que c'est dur quand même, bourré de pièges et de choses-trappes. Vraiment pas pour les mauviettes. Alors, on dit que c'est l'heure, avant ou après dîner, liberté. J'écris la date, ça m'engage. Nous sommes le... Voilà, daté. Et maintenant, est-ce que ce journal m'aidera ou m'enfoncera? C'est la dernière question. Si je ne la posais pas, je serais un inconscient, comme il y en a tellement. J'étais inconscient. Cet horrible jour où j'ai commis où j'ai déraillé. Il m'a semblé conserver mon sang-froid avant et pendant et encore après. Mais en fait, non. J'étais à bout. Quand on est à bout depuis longtemps, c'est trompeur. On peut se croire comme installé sur un palier où l'on a pu souffler, rassembler son esprit. Mais non, erreur, à bout, c'est déjà trop tard. La ligne est passée. À bout, on va soit se frapper, soit frapper quelqu'un d'autre. Et moi, j'étais à bout à cette époque. Et loin de tenir un journal, tiens. Si j'en avais tenu un journal, qui sait, je n'aurais peut-être pas déraillé, mais la seule idée d'un journal m'aurait semblé ridicule. Adolescent. Ce soir, sur le seuil, j'entrevois la réponse à ma question, aider ou enfoncer, to be or not to be, moi ce sera bi, 100 fois bi. Et ce n'est pas tout. À mon journal, j'en demande encore. Je demande un coup d'éponge sur le passé. Effacer les tags sur les murs de mon cerveau. Effacer hier par une prescription qu'écrire aujourd'hui autorise. Merde, je demande pas le Pérou. Je demande un peu plus que de l'espoir, je demande des renforts. Et des renforts à la hauteur de mon engagement. Et de mon déraillement. C'est attirant, une belle vitrine de papeterie. Ah, celle-là, j'étais passé devant souvent.
Je la trouvais luxueuse, plus vitrine que boutique. Mais j'avais tort, elle est sérieuse. En un rien de temps, j'ai trouvé ce que je cherchais et c'était réglé, question papier. Mes influences, je ne m'en connais pas. Autour de moi, personne ne s'est vanté de tenir un journal. Mais la discrétion étant de mise, en observant un bonus de bien-être chez un proche, j'aurais pu en déduire que son secret résidait dans la rédaction d'un journal épanouissant son ego. Mais je vois si peu de monde. Le nombre de journaux intimes tenus secrets de par le monde m'est indifférent. Mais leur motivation me reste étrangère. D'abord, est-ce que cette motivation survit à tous les pièges que j'ai levés dans mes réglages, la vanité aux premières loges? Oh, n'importe. C'est leur motivation, c'est leur piège, qu'ils y tombent, grand bien leur fasse. Je reviens en arrière à la vérité, si j'ai un cousin que j'ai soupçonné de tenir un journal. Un cousin éloigné, on ne se voit plus qu'aux enterrements. En le revoyant, il y a quelques années, je l'avais trouvé transformé. Il affichait ce qu'il fallait bien appeler une sérénité. Lui que j'avais connu plutôt sombre, de nature inquiète, il était bien dans sa peau. À un enterrement, je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Est-ce qu'il avait rencontré un grand bonheur sentimental ou touché un héritage? Il m'a dit, si j'avais hérité, tu l'aurais su, nous sommes cousins germains. Oh, je l'ai cuisiné tellement sa joie de cantique m'intriguait. Il ne m'a jamais éclairé. Je n'ai pas osé lui demander carrément, est-ce qu'il ne tiendrait pas un journal intime qui expliquerait qu'il y ait chez lui un avant et un après, mais c'était devenu en se parlant une certitude. Il s'exprimait mieux. Il utilisait plus de vocabulaire, avec des mots nouveaux dans sa bouche, des mots d'introspection, tels que « mon intime conviction ». Ça, je l'ai entendu dans sa bouche. J'ai retenu intime, qui sonnait comme un aveu d'écriture repliée. Mais devant mon insistance et mes regards curieux, il a juste souri plus largement. Voulait-il me narguer? Et cet idiot a mis un point d'honneur à garder son mystère comme une devinette. Il tenait un journal, ça ne faisait aucun doute. Loin de m'influencer, la chose m'a incité à ne plus le voir. J'ai coupé les ponts et avec eux les enterrements. Je n'étais tout simplement pas mûr pour me mettre à imiter un cousin germain. Fin de la parenthèse. C'est pas un crime, tu sais. Quoi? C'est loin d'être un crime. Mais quoi? Écrire. Écrire pour noter le temps qui passe et comme tu l'observes ne peut que te réconforter. To be réconforté. Le crime, ce serait d'écrire une confession, revenir sur le déraillement, ne serait-ce que l'évoquer, tourner autour, en hypocrite, cherchant l'absolution. Là oui. Et là, tu ne détruirais jamais ta prose, au contraire. Tu voudrais qu'elle tombe entre des mains, tu t'arrangerais pour. Ah là oui. Là, je me serais détourné de moi-même, trahi, faire attention. Et cependant, est-ce qu'on n'adore pas, n'idolâtre pas les écrivains qui se confessent? Dès l'école, on nous les choisit comme ceux qui ont le plus fait avancer la sincérité mondiale. Des modèles. Et ces modèles font des petits, qui confessent tout haut d'autres défauts, bien de leur siècle.
Et ces défauts nous font envie, on les veut, on se les trouve. Un soir, on les confessera, ce soir, je ne me confesserai pas. Je me la fermerai. Quitte à emporter mon déraillement dans la tombe, c'est derrière moi. N'en parlons plus. C'est pas moi qui en parle. Tout juste puis-je constater qu'un semblant de confession m'enfoncerait, tout billet enfoncé. Ce serait d'autant plus grave et bête que, réflexion faite, je suis passé au travers d'un tas de malheurs. Ces malheurs qu'on entend. J'ai pris des autocars. Je n'ai jamais été pris dans un accident d'autocar. Je n'ai jamais été victime d'une épidémie, ou d'une escroquerie, ou d'un vol, ou d'une agression. On entend ça, on voit ça. Je n'ai jamais été touché par une catastrophe naturelle. J'ignore les inondations, comme les incendies. On ne compte plus le nombre de victimes de tels fléaux. Je ne suis pas dedans. Je ne figure jamais dans les chiffres. J'échappe aux statistiques. Et avec une chance pareille, j'irai me jeter la tête la première dans un journal fatal. Je ne me jette pas, je m'interroge. Si l'intelligence d'un homme consiste à se poser les bonnes questions, j'ai un QI plus élevé qu'Einstein. Oh, et puis repentir et pénitence ne me taraudent aucunement. Rien à foutre de m'absoudre. Le seul souci présent est de ne pas écrire pour aller tomber en dépression. Ah, ce serait du beau, une déprime en prime. Oh, alors voyons, quel autre effet néfaste peut à la longue entraîner mon journal? C'est drôle. J'ai l'impression d'être devant la porte d'une boîte de nuit, dévisagé par le portier de nuit, dans l'attente qu'il m'ouvre. J'ai envie de lui dire, vous ne me reconnaissez pas? Vous êtes nouveau. J'ai ma bouteille, moi, à l'intérieur. Oh. Mais c'est faux. Bouteille. J'ai pris de la bouteille, c'est tout. Or, ça devient embêtant, ce moment drôle. Car au fond de moi, je sais que j'ai fini de rire. Je peux noter des réflexions amusantes, mais pas amusées. Parce que rien ne m'amuse plus. Cet engin auquel il manque une balle m'a coupé l'envie de rire. Ça ne date pas d'hier. Je traîne ça, mon déraillement, depuis 11 ans et 8 mois. Je pourrais inscrire la date et l'heure sous la date d'aujourd'hui. Mais c'était une balle qui n'en pouvait plus, je l'ai dit, j'étais à bout. Une balle de défense exaspérée, cette balle qui manque dans le chargeur. Après coup, après le coup, j'ai incroyablement mal fait le nécessaire. Ce sont les circonstances qui m'ont souri, qui m'ont servi. Cela arrive. Une succession de petits détails, de petits indices, d'abord insignifiants, et puis capitaux, qui se liguent non pas contre vous, mais pour vous, qui plaident en votre faveur sans même vous le demander, qui vous innocente mieux qu'au jour de votre naissance, qui s'acharne, et vous voilà blanc comme neige. Autant l'avouer, hein, sous le choc, je me suis senti plus emmerdé que coupable. Et dans la période qui a suivi, j'ai eu la nette impression de sortir de mes grands emmerdements en les chassant par de petits emmerdements.
Ces petits soucis qui, en s'accumulant, prennent vite le pas sur le malheur. Il suffit d'ouvrir son courrier. Une facture, 2 factures, un rappel, et on en oublie son grand tourment. Ouais. Après que la chance m'a blanchi, les soucis m'ont changé les idées. J'ai recommencé à vivre une vie normale, avec tout ce qui s'ensuit, excepté rire. Ça, c'est mort et enterré. Quand je tombe sur une vieille photo où je ris, je vois une grimace incompréhensible. À quoi cela me servait? Rire, j'en ai fait mon deuil. Peut-être que les gros rieurs sont dispensés de tenir un journal. Hilar, ils aiment plus la vie, comme on dit. Alors quel besoin d'aller gratter du papier quand ils éclatent de rire à tout bout de champ? Rire, c'est déjà commenter l'actualité. Je suis débutant. Je savoure cet instant. À mon âge, les occasions de débuter sont plus rares qu'un trèfle à 4 feuilles. Et dans ce beau silence, il n'y a pas de bruit ici. C'est propice et complice. On ne peut plus reculer. Oui, mais dans ce cas, est-ce que le châtiment, justement, ce ne serait pas d'écrire mon journal avec toutes les précautions que j'ai prises, n'ayant négligé aucun réglage, aucun rouage? N'ai-je pas mis au point ce soir un petit chef-d'œuvre d'autoflagellation qui ne cessera qu'avec moi? Continuerai-je mon journal après ma mort pour finir de purger ma peine? Mais alors je ne me jetterai plus à l'eau, mais dans la gueule du loup, Toubi dans la gueule du loup. Qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne. Et ce n'est pas un joueur de casino tapis vert et faites vos jeux qui crie, mais quelqu'un qui a les couilles pour aller jusqu'au bout. Trêve de trouille et de scrupules. Table rase de ce boulet de déraillement. J'ai été blanchi sur toute la ligne. Et si j'ai quand même payé dans ma tête, j'ai payé depuis. Pas à partir de ce soir, depuis jusqu'à ce soir. Peau neuve face au journal. L'idée m'en est venue comme une vraie idée d'imagination, comme une idée à la Jules Verne, mais de moi. Table rase et calme dans mon cerveau. J'ai très bien dormi la nuit dernière, moi qui me paye tant d'insomnie, 7 heures de sommeil me sont tombées comme un cadeau. Ou un signe. Pour mieux m'y mettre. Je ne pourrais pas être dans une meilleure forme, alors ne gâchons pas autant de tout. Allons-y, en avant. Concentration. Mais ce n'est pas la bonne date. Nous sommes le... J'ai mis la date d'hier, je me suis trompé, comment ai-je pu? La date
d'hier, mais hier c'était hier. Hier je n'avais pas encore acheté mon carnet. Je projetais d'aller à la papeterie aujourd'hui. J'ai suivi mon plan. Je ne suis pas allé dehors, même si cela ne m'a pas empêché de penser à cet instant de toute mon imagination, de m'y voir, tout sauf ça. Que se passe-t-il si je commence par une erreur? Tu es parjure. Quoi? Après tout ce que tu as dit sur les ratures, rappelle-toi, tu es parjure. Non, 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 pas besoin de me rappeler, je sais ce que j'ai dit. Et je le réaffirme, comme un serment. Il n'y a qu'une girouette qui pourrait le rompre en si peu de temps, et ce n'est pas mon genre. Je me dis que c'est grave. Grave. Insuffisant, grave. Tu n'as pas l'air de bien mesurer la gravité de la date d'hier inscrite aujourd'hui, hier soir à la place de ce soir. Réfléchis. Hors de question de rayer ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as raison, ce n'est pas grave, c'est terrible, terrible! Une supposition. En admettant que je tire un trait droit, propre, sur la date d'hier et que je rectifie juste en dessous, ce serait moins terrible qu'une correction apportée par-dessus qui aurait en plus l'air d'un contre-ordre. Cela indiquerait une étourderie suivie d'une excuse. Voilà, je m'excuse, je vous fais mes excuses. Qui pourrait jeter la pierre à un homme qui s'excuse? Un homme qui s'excuse pour de bon, on n'en rencontre pas souvent dans une vie. Présenter ses excuses est devenu un geste de noblesse désuet et vaguement ridicule. Sauf s'il est associé au caractère noble d'une autre époque. La chevalerie. Ah oui, je veux bien braver ce ridicule. Ainsi, la chose se tient, l'incident est clos, parce que c'est humain. Sans compter que dans le fond, il n'y a que moi qui le sais. Oui, mais c'est ça qui est terrible. Tu peux prendre une règle pour tirer ton trait, ce ne sera jamais qu'un repentir. Pire, un reniement de la page blanche de tout à l'heure. Oh, si je pouvais revenir en arrière! J'étais si bien, je crois que j'accomplissais un sans faute, et je gâche tout par une faute, un gribouillis, graffiti, un tag impardonnable, moi Jean Klotz. La nuit va venir et on sera demain. Et encore une autre date plus éloignée de cette catastrophe. J'ai perdu la notion du temps. Je ne veux plus savoir l'heure qu'il est. Seulement rester aujourd'hui, commencer aujourd'hui, commencer par réparer mes erreurs. T'as vu ça? J'appelle ça remettre les compteurs à zéro. Oui, je te concède à la suite d'une défaillance. Mais laissons là cet épisode nerveux. L'essentiel est que je t'ai remis au propre, vierge, attendant que je revienne. Impatient. Moi, je le suis. Mais d'abord,
laisser venir l'inspiration, le vide, pour remplir tes 100 pages. 99 comme un vulgaire prix marchand. Hein? À 99 pages amputées, tu me défies encore. Tu trouves que je n'ai pas assez de remords. Et tant que tu y es, tu veux réveiller mes émeraudes, aller faire pisser le sang jusqu'à ce que je me vide. Tu veux me faire chier. Tu veux plus être mon carnet. En racheter un. Mais c'est la nuit. Tout est fermé. Je suis dans l'obligation de commencer ce soir ou jamais j'allais à l'école. Je devais avoir 9 ans. Fini d'y aller accompagné. Je passais devant un cinéma, il y avait ce film, Le mystère de la page arrachée. J'adorais ce titre. Je m'arrêtais devant les lettres géantes pour le relire. Le mystère de la page arrachée. Oh, on relit tout quand on vient d'apprendre à lire. Je n'ai jamais vu le film. Ni su de quoi il parlait. Encore moins percer le mystère. L'affiche n'indiquait rien. Il n'y avait aucun slogan de genre. Je me souviens de noms d'acteurs étrangers à consonance anglaise. Oh, mais que j'ai oublié. Peut-être un film d'espionnage. Les Anglais raffolent d'espionnage, à moitié espions eux-mêmes. Oh, mais toi tu le sais avec ta page arrachée. Mais forcément tu le sais. Mais raconte. Dis-moi ce que tu sais, balance. Crache-le ce que tu sais. Balance. Je vois que tu l'ignores aussi. Tout ce que tu retiens, c'est ta rancune depuis que je t'ai raccourci. Tu te comportes comme un objet stupide. Un produit d'entretien à cause d'accidents domestiques ne pas laissé à la portée des enfants. On lit ça. Sauf que je n'ai plus 9 ans. Et puis de quoi te plains-tu? Tu es beau, souple. Tu me ventiles avec tes pages en papier velouté. Et papier pour papier, pourquoi vaudrais-tu moins avec moi qu'avec l'autre grand classique éternel copain de la Boétie? Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Tu t'imagines peut-être qu'il n'a jamais jeté une page au panier pour une tache d'encre ou de café renversé, Michel de... Bien sûr que si, et pas qu'une. J'y étais. Lui, il écrivait devant une glace en pied. Il se regardait écrire et il notait sans fin son reflet. C'est peu dire que je n'ai pas son ego. Seulement à âge égal, j'ai tellement plus de vécu et de voyages que lui, resté le cul vissé sur sa chaise en son château. Et lui qui n'a guère bougé, a décrété de mener une enquête sur lui-même. Une enquête. Et une enquête de sa propre police. Ça t'impressionne? Je peux en faire autant. Enquêter sur toi. Mais pourquoi pas tout de suite? À partir de maintenant, considère-toi comme mon suspect. Quand je rentre chez moi, et que le voleur que j'y surprends n'est pas entré par effraction, mais avec moi, à mon bras, je me considère en état de légitime défense.
Si cet intrus, à peine posé, à peine ouvert sur ma table, se met en travers de mon idée sous prétexte qu'un centième de ces pages lui a été arraché, je prends les armes, ce revolver qui n'a plus servi depuis. Et d'agresser, je deviens agresseur et j'interroge. Je veux connaître ses véritables intentions. J'ajoute que je n'ai pas toute la nuit. Tu es moins bavard, un revolver sur la tempe. Je m'y attendais. Tu réfléchis. Alors écoute. Il y a des gens qui se mettent à écrire en prison, derrière les barreaux. Ils écrivent pour effacer les barreaux. Très vite, pour cela, écrire devient un soutien, un journal. Ils le cachent dans leurs 9 mètres carrés afin qu'il échappe à la fouille des matons et ils le ressortent. Ce qui nous rapproche, ces hommes et moi, c'est le tête-à-tête avec l'écriture de nos jours. Et tous ensemble, ça fait beaucoup de jours, vraiment beaucoup. Si nos carnets étaient révélés d'un coup à la face du monde, on pourrait les considérer comme un immense journal de bord de l'état des âmes. En prêtant l'oreille, on pourrait s'entendre écrire. Un formidable bruissement couvrant celui de tous les insectes de la terre frottant leurs ailes. Mais ça ne se peut pas, ce vacarme, nos liens s'arrêtent là, et il n'y a aucune chance pour que je rejoigne ces hommes. Aucune. Si je te dis ça, c'est que moi je n'ai été ni pris, ni inquiété, encore moins jugé. La preuve, je suis là et je te braque chez moi. Oh, maintenant je devine ce que mon cousin Germain, qui est médecin, et serein aux enterrements depuis qu'il tient un journal, écrit dedans des ordonnances, matin, midi et soir, avant le repas. On écrit ce qu'on peut. On n'écrit à personne, même pas à son journal, personne. Et c'est cette absence de destinataire qui renverse tout. Elle crée un appel d'air aussi profond que le ciel. Des coups frappés. Ça n'arrive jamais. Il n'y a pas plus de bruit que ça ici. Ça doit être la première fois même. En es-tu bien sûr? Ah oui, je suis certain que c'était une erreur. Elle t'a dérangé? Oui, elle m'a dérangé. J'allais me mettre au travail et maintenant j'ai perdu le fil. Et puis je dis travail, et il me vient pour la première fois que ce sera une distraction. Distraction! Alors écoute, tu vas t'y adonner à fond. Dans la journée, tu te surprendras à te dire, tiens, voilà une réflexion à creuser pour ce soir. Ça ne veut pas dire que tu chercheras matière à écrire comme un écrivain, mais tu auras constamment les réflexes occupés. Et dehors, tu iras comme un chasseur. Tous tes sens seront à l'affût, aiguisés. Tes sorties dirigées vers l'envie et puis le besoin de rapporter quelque chose. De quoi te distraire, distraction des pensées qui te hantent depuis. Oh mais non, là tu déconnes! Là ce sera une solution. Je ne cherche aucune solution. Quand on trouve une solution, fini les questions. Et moi je déposerai des pensées comme des silex et autant de questions. J'ai tout à apprendre de moi et je compte bien qu'une pile de carnets comme toi, mais plus haute que toi, ne m'en aura pas appris beaucoup plus. Si j'ai l'air de lancer une bouteille à la mer, c'est pour l'avoir coulée à pic. Aucun filet, aucun pêcheur.
Il paraît que des gens écrivent des lettres qu'ils jettent à la corbeille, les y laissant traîner exprès dans l'espoir que quelqu'un tombera dessus, les ramassera, les défroissera pour les lire. Mais des mauviettes! Qu'ils aillent au diable en enfer. Et toi, mais rejoins-les. Il y a de la place dans le fond, brûlez. Brûlez bien. Un grand feu de lettres anonymes. Pire qu'anonyme, pire que de dénonciation. Courrier de malheur et de mort. J'ai tué un homme, on m'a pas vu, on m'a pas pris. Voilà, c'est dit. Lui, plus personne se souvient de lui. J'ai débarrassé l'enfer d'un client. Et je ne demande pas de merci. Je peux me remercier chaque soir à ma table, aussi pur et innocent qu'un écolier devant le cinéma où on affiche le mystère de la page arrachée. À 9 ans, on lit plus sur le chemin de l'école qu'à l'école. À 9 ans, j'ai lu les devantures et les boutiques. J'ai dévoré les réclames. J'ai lu pharmacie avec P, H au lieu de F. Et j'y ai cru. Parce que c'est la rue qui le disait. J'ai lu serrurerie avec son re, droguerie, droguerie avec son gueux. J'ai lu du beau, du bon, du bonnet, tant de mots remplis à ras-bord d'orthographe. À 9 ans, j'ai failli tuer un copain de classe dans la petite cour en le renversant contre un arbre où sa tête s'est ouverte, du sang partout, des témoins partout, toute la récréation et le surveillant témoin, et on m'a rien dit non plus. Même les parents de ma victime, qui avaient un trou là, tu vois là, ça pissait, ils m'ont rien dit, même pas grondé. Ça prouve que j'ai jamais fait de mal pour de bon. Et qu'à mon âge, s'offrir un passe-temps aussi radical, faut être à la hauteur. S'être qualifié, comme les sportifs, la qualif, être bon, je suis bon. Tu m'entends du con, je suis bon. Tu veux la suivante? T'as qu'un mot de travers à dire. Je vois qu'on s'est compris, alors je recommence. Mais cette fois-ci, vois-tu, je ne vais pas mettre la date d'aujourd'hui, non, mais celle d'hier. Oui, hier. Car il me vient que reculer d'une case est la seule façon d'agir vis-à-vis de mon erreur, de la respecter. De la respecter non par un mensonge de finesse, mais de vérité. Et Jean Klotz ne recherche que ça, dans le fond. La vérité. Alors la voilà, la vérité. Il l'écrit, Jean Klotz. Voilà, daté, hier, même heure, pendule à l'heure de Jean Klotz. La vérité ne fait pas plaisir à tout le monde, on dirait. Moi, elle me comble. Et tu auras beau taper les murs, pousser des cris, crier au viol, jeter maté, échec et mat. Et si tu savais
comme je me sens sorti de moi désormais, libéré. J'entends seulement la cloche du dernier tour avant le sprint. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Oh, ça en valait la peine, hein, ces quelques frayeurs de palier, ça en valait la peine. Et toi, si tu déclenchais d'autres manifestations hostiles à notre association, je les attends de pied ferme. L'homme que j'ai tué m'a moins résisté que toi, alors fais gaffe. Il ne s'est pas débattu. À part la détonation sèche, c'est fait sans bruit, même sa chute sans bruit. J'ignorais que la suite allait en faire encore moins. Suite et fin, de la graine d'oubli. Et comme depuis, rien n'arrive le jour que je n'oublie la nuit, ma mémoire n'a pas servi, je suis comme neuf. Et c'est le privilège de ces années de plomb et d'effacement convergeant vers ce soir, ce beau soir. On ne t'entend plus, dis donc. Ton sifflet est coupé. J'étais écœuré. Tu tombes, toi aussi, tu tombes sans bruit. Eh bien, il faut croire que c'est l'effet que je produis sur les récalcitrants. Quelqu'un? 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 Ma chaise est restée là-bas. Oh, dommage. Il semble qu'elle s'éloigne. Je ne la reverrai plus. C'était une bonne chaise. Mais elle n'aurait jamais supporté Jean-Claude tenant son journal, donc je ne m'en plaindrai pas. Et mes émeraudes encore moins. On dirait qu'être assis en tailleur les soulage ou leur chante une berceuse pour les endormir. Grande découverte de ma nouvelle installation, même si je me retrouve encore entre quatre barreaux très hauts, très durs, comme mes taulards, mes compagnons d'écriture dans l'adversité. N'importe. J'ai sauvé le strict nécessaire. Mes outils. Et je devais fatalement en arriver là pour éloigner les fantômes, mes fantômes. Ai-je voulu me supprimer moi plutôt que à coups de stylo plutôt que... Oh! Ce sacré Jean-Claude m'a épaté toute la soirée. Gonflé, hein, ne regardez que droit devant soi en un pareil moment, alors que tous les carnets, toutes les moleskines du monde se réfugient dans le rétro, scribouillent au passé, encombrés de nostalgie, la mémoire plus sélective que le tri des poubelles, tout dans la jaune la plus présentable. Lui, Jean-Claude, n'a pas dévié d'un pouce. Et le voilà, il se présente, les manches retroussées jusqu'au coude, et avec elle, la peau retroussée. C'est vrai, j'ai froid aux avant-bras, froid, les chairs et les nerfs dehors, un écorché balancé dans les courants d'air. De fermer la porte, nom de Dieu, la porte, la porte, la porte, froid, froid, fermez le froid. Chut.
t'arrête de te plaindre. Mais je ne me plaignais pas. Au début, non. Mais à la fin, si. Passe à l'acte. Oui, je disais combien il m'a impressionné, ce vieux Klotz. Tu l'as dit, passe à l'acte. Combien de cartouches te reste-t-il? Dans l'un comme dans l'autre. Tu as de quoi? Et il est tard. Regarde ta montre. Tu finiras par être encore demain antidaté. Et cette fois de ta faute. C'est ça que tu cherches. Oh là! Minuit moins! Moins une, oui. Écoute, il n'y a plus de bruit inquiétant. Plus rien. Tu as fait le vide. Écoute. J'écoute. Rien. N'aie pas peur maintenant d'entrer dans ta catégorie. Et si... Mais si j'en parle quand même. Entre.